Bonjour, aujourd'hui un tutoriel vidéo. Je vous propose à la surjeteuse de monter un poignet en bord-côte sur du sweatshirt. C'est parti pour quelques minutes de couture à ma façon. Alors aujourd'hui, je vous propose de monter ce poignet en bord-côte sur cette manche. Donc elle est toute petite, hein, comme vous pouvez voir, c'est vraiment un poignet qui est vraiment pas large. Et l'idée, c'est de vous montrer comment on fait quand la surjeteuse n'a pas de bras libre. Et de toute façon, là, le bras libre serait pas assez grand pour pouvoir l'utiliser pour ce type de couture. Donc, le patron que j'utilise, c'est un patron de Direndo. C'est un petit top, moi j'ai fait cette version-là, mais avec le col de celui-ci. C'est un petit top court, hein, taille haute, parfait pour aller avec les pantalons taille haute. Dans un jersey, c'est un sweatshirt jersey matelassé, on va dire. Voilà. Et j'ai posé du bord-côte. Donc là, vous voyez le premier poignet qui est déjà monté à la surjeteuse. Donc, hop, je vais m'approcher sur G4 fils. Voilà. Et ce que je vous propose toujours à la surjeteuse, c'est de faire le montage du suivant. Pour cela, on va préparer à la fois la manche et à la fois le poignet. Ici, vous avez vu, j'ai posé deux petites pinces clover qui délimitent les deux moitiés du poignet, et j'ai fait pareil de l'autre côté. Donc maintenant, on va venir préparer le montage. Alors moi, je fais sur l'envers, donc je retourne ma manche. Voilà. Vous allez voir pourquoi. Après, quand on va coudre à la surjeteuse, vous allez voir pourquoi. Donc, je vais faire correspondre la couture du bord-côte, ici, avec la couture de la manche. Ici, je vais enlever ma pince pour vous montrer. Vous avez les coutures. On est à la surjeteuse, donc on n'a pas pu ouvrir les coutures. Elles sont prises ensemble et ça fait une épaisseur. Ainsi, pour minimiser les épaisseurs, je vais répartir de part et d'autre en les couchant comme ça. Voilà, je vais m'approcher pour que vous voyez mieux. Hop, je remets ma petite pince qui les maintient bien à plat. Et je viens le poser. Alors, ça, c'est un sweat qui s'effiloche beaucoup. Je viens poser ça comme ça. D'accord? À l'intérieur. Endroit contre endroit. Endroit contre endroit de mon bord-côte. Ensuite, je vais faire pareil de l'autre côté en faisant correspondre les milieux. Et voilà. Si j'ai une manche plus grande, je continue en faisant aussi les milieux ici, donc l'écart, du coup, on fait correspondre l'écart. Ici, vous allez voir, c'est vraiment une petite manche, donc j'ai pas vraiment besoin de mettre une troisième et une quatrième pince, elle va me gêner plus qu'autre chose. Donc voilà. Donc là, notre montage est prêt, il n'y a plus qu'à coudre. Donc maintenant, on va passer à la surjeteuse. Alors, je suis installée devant ma surjeteuse. Voilà, donc j'ai enfilé les deux aiguilles. Je suis en surjet 4 fils puisque je vais, hop, excusez-moi, ça tremble beaucoup, puisque je vais assembler de 2 voire 3 épaisseurs de tissu extensible. Donc ça veut dire que j'ai les deux aiguilles qui sont enfilées et j'ai aussi les deux boucleurs. Hop. Je vais montrer ici. Voilà, j'ai les deux boucleurs qui sont enfilés. Je vais activer mon couteau, ce que je vais couper. Et en largeur de point, oui, je suis à 4. Voilà. Et en largeur 7, 7 c'est ma valeur de couture. Voilà. Donc, quoi dire d'autre? Je me mets bien en face. Donc, je soulève mon pied de biche et je vais venir glisser
je vais venir glisser mon tissu comme ceci. Alors, je vais vous sortir. Oui, là, vous voyez bien. Donc, on voit bien, ici, mes aiguilles sont au-dessus du tissu. Toutes les épaisseurs sont bord à bord. Et j'ai activé le couteau pour qu'il coupe les petits fils comme celui-ci. Mais au final, il ne coupera presque rien puisque ma marge de couture est de 7 mm et que la largeur de mon surjet 4 fils est de 7 mm. Donc, ce qui me permet d'avoir une couture très précise en mettant tous mes tissus bord à bord. Donc, regardez. Là, je tourne le volant vers moi. Ça va faire sortir le couteau. Ici, vous voyez le couteau qui est sorti. Je vais essayer de m'approcher un peu. Voilà. Et de mettre plus de lumière. Voilà. Donc là, on voit bien le couteau ici qui est sorti. Donc, je vais faire ma couture en positionnant mon pied de biche à l'intérieur du tissu. Moi, c'est la technique que je préfère parce que de cette façon-là, je vois vraiment toutes les épaisseurs, tout, j'allais dire, tout ce qui va avoir à être cousu. Est-ce que c'était très français cette phrase? Je ne suis pas sûre. Bref, l'idée c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble et de ne pas se faire avoir avec une épaisseur qui va être cousue alors qu'elle ne devrait pas. Voilà. Alors c'est parti. Donc une fois que j'ai commencé à coudre, je vais juste avoir à étirer cette partie-là. Celle-ci, vous ne l'étirez pas de façon à ce que toutes les épaisseurs aient la même longueur. Donc on y va. Donc là on voit le couteau va couper ça. Faites attention aux petites pinces. J'ai oublié de dire, le différentiel il est sur 1 ou N en fonction des machines, puisque je n'ai pas besoin, puisqu'on va étirer de toute façon les matières, donc on n'a pas besoin de faire travailler le différentiel. Donc je couds un petit peu et à chaque fois, voilà, j'étire, j'ajuste les épaisseurs pour qu'elles soient toutes bord à bord et je continue ma couture. Voilà. Alors comme j'ai mon téléphone qui est devant moi pour qu'il soit plus près que moi, je vois pas toujours bien ce que je fais. Là ici j'arrive à ma pince, d'où l'utilité d'avoir des pinces parce que vous auriez une épingle, vous auriez envie, vous pourriez l'oublier et la faire couper par les couteaux. Hop, je sors tous mes petits fils, les petites chaînettes là parce qu'on va en profiter, c'est la surjeteuse qui va bosser, qui va les couper. Et voilà. Là, vous voyez, il y a un petit décalage. Je viens ajuster. Et voilà. Donc là, j'arrive au moment de ma chaînette de départ. C'est le moment où je vais repasser sur les points. Donc là, d'abord, je coupe ma chaînette. Une fois que j'ai coupé la chaînette, je vais désactiver le couteau. Hop, ici, il y a marqué, est-ce que vous voyez? Il y a marqué lock, donc ça veut dire pour moi que mon couteau ne fonctionne plus. Et après, voilà, je vais repasser sur le début de couture en essayant d'aligner. Donc là, j'ai mes deux aiguilles. Je vais essayer d'aligner avec ces deux repères pour que... Hop. Après, je superpose pas beaucoup le début et la fin de couture. 1 cm, ça suffit. Quand j'ai fini, voilà, je vais remonter mes aiguilles tout en haut. Je peux avoir besoin de tourner le volant vers moi pour le faire. Une fois que c'est fait, je vais soulever, hop, je vous mets la lumière là-bas. Je vais soulever mon pied de biche et je vais dégager le tissu pour qu'il n'y en ait plus sous le pied de biche. Je vous montre. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, il n'y a plus de tissu. Je rabaisse mon pied de biche et je vais faire la chaînette d'enlever. Voilà, et puis, hop, un petit coup de feu. Et voilà, et donc ici, voilà, vous voyez la superposition. Et donc là, j'ai plus qu'à rentrer ma chaînette. Donc moi, la technique que je préfère, c'est rentrer la chaînette sur l'envers du tissu avec une aiguille à laine. Et j'ai monté mon poignet.
Donc là, on est sur l'envers. Hop, ça, c'est du cadrage. Là, on est sur l'envers. Et puis, sur l'endroit, voilà. Donc là, j'ai bien aligné mes coutures ensemble. Et voilà. Donc voilà, une technique, celle que j'utilise en tout cas, pour monter tous mes bords côtes à la surjeteuse et faire les coutures en rond. À bientôt!